Donc, on est parti. Pour vous présenter Fertile, très simplement et très rapidement, donc Fertile, donc nous sommes une école de la coopération engagée au service des transitions écologiques, sociales et démocratiques. Ce qui fait que notre cœur de métier, c'est de former des personnes, mais aussi des entreprises, des organisations à la coopération à travers différentes formations, que ce soit des formations en immersion dans des écolieux ou dans des locaux d'entreprises ou d'employeurs. Donc, nous sommes une association, on a été créé en 2020 et aujourd'hui on est une équipe de plus de 20 personnes, sachant qu'on a une équipe de formateurs et formatrices de 11 personnes. Notre spécificité, c'est que donc, nous sommes un organisme de formation certifié Calliope depuis juillet 2024. Et pour ceux qui ne connaisseraient pas Calliope, c'est un lien important avec le financement de la formation, puisqu'en fait, c'est un label qui atteste de la qualité des processus d'organisme de formation. Et c'est un label qui permet de vous faire financer la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un projet de formation auprès d'un organisme de formation, il faut que cet organisme de formation soit certifié Calliope pour avoir accès à des fonds publics ou mutualisés. Donc, c'est ce qui fait aussi que voilà, aujourd'hui, les formations fertiles peuvent être financées par différents financeurs parce qu'on a cette certification qui est reconnue d'État. Donc, les thématiques de formation sur la posture à la coopération, la facilitation de l'intelligence collective, mais aussi la facilitation graphique ou encore l'engagement et les voies de coopération engagées. Donc ça, c'est très simplement ce qu'on fait aujourd'hui. Et pour vous aider à vous y retrouver un petit peu dans le panorama de la formation professionnelle, donc il y a différents acteurs qui peuvent financer vos formations. Mais en fait, ça dépend de 3 paramètres. Le premier, ça dépend de votre statut professionnel. Si vous êtes salarié, si vous êtes indépendant, demandeur d'emploi, par exemple, ça change. Et dans quel cadre vous réalisez votre formation. Si c'est à titre personnel ou si c'est à titre professionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aussi, ça dépend de votre secteur d'activité. Que vous soyez rattaché au secteur public, au secteur privé ou associatif. Et enfin, l'activité de votre entreprise, si vous êtes dans la culture, dans le social, dans le commerce, là aussi, ça change. Donc, ce qui fait que voilà, il y a énormément de variables possibles dans l'identité de votre financeur potentiel. Donc, je vous ai résumé très simplement en fait les trois grands acteurs de la formation professionnelle, sachant que le premier, donc, c'est si vous êtes un salarié ou un indépendante, un travailleur non salarié du secteur privé, vous êtes soit rattaché à ce qu'on appelle un OPCO, donc opérateur de compétences, soit vous êtes rattaché à un FAF, donc un fonds d'assurance formation. Je fais un petit schéma pour que ce soit assez simple, mais globalement, voilà, il y a 2 branches là-dessus. Si vous êtes salarié du secteur public ou associatif, là, c'est des fonds de formation un petit peu spécifiques. Donc ça, c'est lié vraiment à votre secteur d'activité. Mais par exemple, l'ANFH, c'est le collecteur de fonds de formation pour la fonction publique hospitalière. C'est très spécifique. Le CNFPT, c'est si vous êtes un agent de la fonction publique territoriale. Et le FDVA, c'est le Fonds pour le développement de la vie associative. Donc, si par exemple vous travaillez dans une association qui cherche à avoir des fonds de formation, ça peut être un fonds intéressant pour vous faire financer une formation. Et il y en a plein d'autres. Et pour les personnes qui sont donc particuliers, demandeurs d'emploi en reconversion professionnelle, il existe le CPF qui peut être mobilisé. France Travail peut aussi avoir des dispositifs de financement et il existe aussi d'autres dispositifs nationaux ou régionaux de formation, mais je ne rentrerai pas dans le détail parce que aujourd'hui, Fertile ne peut pas bénéficier de financement CPF ou France Travail. Donc, ce qui fait que c'est un sujet nous qu'on adresse moins, mais en tout cas, sachez que si vous avez un projet de formation, c'est possible aussi de mobiliser ce type de financement pour des organismes de formation qui sont éligibles. Donc voilà les trois gros champs. Très simplement, si donc vous êtes salarié ou assimilé salarié du secteur privé, donc vous êtes rattaché à un OPCO, sachant que les OPCO, il y en a 11 en France. Donc vous voyez, on a plutôt le choix. 11 OPCO qui sont répartis par secteur d'activité, par branche professionnelle. Je vous ai fait une petite synthèse pour les personnes qui sont donc salariées d'employeurs rattachés donc, au droit privé. Si vous ne savez pas si vous dépendez de droit privé ou droit public, c'est en lien avec votre contrat de travail et c'est mentionné sur la convention collective de votre employeur. Donc, si vous avez un doute là-dessus, je vous invite à vous renseigner. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes salarié, logiquement, vous êtes rattaché à un OPCO. Enfin, votre entreprise est rattachée à un OPCO.
Comment c'est financé? En fait, il faut savoir que sur votre fiche de paye, votre bulletin de salaire, vous avez une cotisation, à la formation professionnelle qui est collectée par l'URSSAF. Donc ce qui fait que chaque personne, en fait, collecte un fonds de formation. Donc une partie de votre salaire part en fonds de formation. Heu, donc ça, c'est important de le savoir parce que c'est important de savoir que c'est un droit que vous avez à la formation. Donc les entreprises payent pour ce fonds de formation et donc c'est important qu'elles utilisent ces fonds de formation. En quelques clés de fonctionnement, il faut savoir que les OPCO, ils ont un fonctionnement par budget annuel, par année civile. Donc, début 2025, en janvier, elles vont vous dire: «Bah, voilà, il y a tant de budget de formation cette année, dites-nous, vos projets de formation». Et donc c'est des enveloppes, qu'elles utilisent annuellement. Heu, donc, éventuellement, si vous avez, voilà, un projet de formation sur 2024, il est encore temps de faire une demande, de prise en charge pour la fin d'année. Point important à aussi avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de cumul ou de report possible de votre budget. C'est une question qu'on me pose souvent. Si vous n'utilisez pas vos fonds 2024, ils sont perdus. Il n'y a pas de cagnotte possible. Donc voilà, l'invitation, c'est d'utiliser en fait tous les ans votre fonds de formation, le plus possible et sachant que pour bénéficier d'un financement de formation, il faut en faire la demande auprès de votre OPCO. C'est pas un budget, par exemple, qui est reversé, à l'entreprise à la fin d'année si le budget n'est pas utilisé. Il faut faire une demande. S'il y a pas de demande, il y a pas de financement et ça bénéficie à d'autres personnes, en fait, qui font des demandes. Donc voilà, il y a vraiment cette logique de faire une demande et je vous expliquerai comment on fait après. C'est pas très compliqué, mais en tout cas, voilà, il y a besoin de faire ça. Et aussi très important pour les personnes qui sont rattachées donc, à des employeurs, ce qui est important, c'est que votre employeur soutienne votre projet de formation. Qu'il soit d'accord avec le projet parce que c'est lui ou elle qui va en faire la demande de financement officiellement auprès de l'OPCO. Donc ça, voilà, c'est aussi un point important. Donc éventuellement, je vous invite à anticiper, la validation de votre employeur dans votre projet de formation en discutant, avec votre manager, votre service RH et cetera, pour qu'il soit OK pour vous accompagner dans ce projet de formation. Sachant que votre employeur peut refuser un projet de formation individuel. Il n'a pas l'obligation d'accepter, mais en tout cas, ils doivent justifier un motif de refus. Donc voilà, globalement, ça, c'est les très grandes lignes. Aussi, point important à avoir en tête, il n'y a pas de garantie de financement. Les OPCO, même si vous cotisez tous et toutes à la formation pro, bah, en fait, c'est pas proportionnel à votre montant de cotisation. Il y a des budgets qui partent dans d'autres dispositifs, donc c'est pas dit qu'il y a un financement qui soit finalement, garanti. Et aussi, point à connaître, c'est que les OPCO règlent, directement, les frais de formation à l'organisme de formation. Donc vous n'avez pas avancé de fonds à titre personnel et votre employeur n'a pas avancé de fonds, normalement. Voilà pour les grandes lignes. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Ce que je vous propose de faire, c'est noter toutes vos questions au fur et à mesure et puis, j'y reviendrai à la fin, peut-être une par une. Comme ça, si j'ai le temps de répondre à d'autres sujets, on pourra traiter ensemble après les questions que j'aurais pas forcément abordées. Juste pour Heu préciser, pardon Laura, le... c'est bien pour, c'est à la fois pour les personnes qui sont salariées, mais aussi pour les personnes qui sont en auto-entrepreneuriat. Parce que c'était heu, peut-être. alors pour les OPCO, pas forcément. Ce sera juste après, pour les Ok. auto-entrepreneurs. En tout cas, Là, le c'est webinaire permet ouais, de comprendre les deux. tout à fait. Pour les OPCO, donc c'est vraiment pour les personnes qui sont en situation de salariat et je vais vous parler juste après de ce qu'on appelle les fonds d'assurance formation, ce qui est applicable aux auto-entrepreneurs. Et souvent, on utilise en fait le terme OPCO pour, un petit peu parler de tout ça, mais c'est important d'avoir en tête que c'est un petit peu distinct, c'est pas exactement les mêmes fonctionnements. Donc ça, OPCO, dites-vous si vous êtes salarié, c'est un OPCO. Si vous êtes auto-entrepreneur, c'est ce qu'on verra juste après. Et pour finir sur les OPCO, globalement, si vous savez pas à quel OPCO vous êtes rattaché, il y a 2 options. La première, vous pouvez déjà vous renseigner en ligne, à partir du numéro SIRET de votre employeur. Il y a des moteurs de recherche qui existent, je vous les ai mis sur le support. Vous pouvez renseigner le numéro SIRET et vous voyez à quel OPCO est rattachée votre entreprise. Et ça peut être intéressant après pour aller sur le site de l'OPCO en question et de voir en fait, leurs critères de financement, les budgets qu'ils ont. Généralement, il y a beaucoup d'informations sur leur site, donc ça vous permet, de commencer à vous renseigner. Mais le plus simple, c'est tout simplement de demander à votre employeur, voilà, les enveloppes qu'ils ont annuellement, comment, il est possible de faire prendre en charge un projet de formation individuel, mais voilà, en tout cas, vous pouvez commencer à vous renseigner tranquillement, pour justement, savoir éventuellement
les financements qui seraient accessibles. Donc ça, c'est pour les OPCO. Pour les personnes qui sont donc indépendants ou indépendantes, les professions libérales, travailleurs non salariés, donc les chefs d'entreprise non salariés, là, vous êtes rattaché à ce qu'on appelle les fonds d'assurance formation, les fameux FAF. Donc, de la même façon, c'est des organismes qui collectent les contributions des indépendants pour financer la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est que pour toutes les personnes qui déclarent du chiffre d'affaires, vous payez tous les mois donc une contribution à l'URSSAF. Et dans cette contribution à l'URSSAF, vous avez ce qu'on appelle aussi la contribution à la formation professionnelle que vous payez aussi. Donc, finalement, c'est le même mécanisme. C'est un fonds de formation auquel, voilà, en tant qu'indépendant, vous cotisez déjà et que vous payez tous les mois. Ça fonctionne si vous êtes en activité, si vous avez du chiffre d'affaires, et si vous avez plus d'1 an d'ancienneté, parce que vous commencez à payer la contribution à la formation professionnelle au bout d'1 an d'activité. Ça veut dire que la première année de votre auto-entreprise, vous n'avez pas de droit à la formation. Il faut attendre 1 an avant d'avoir ce fameux fonds pour voir éventuellement ce que vous pouvez en faire. Ça, c'est une première chose. Après, on est sur des mécaniques qui sont assez similaires. C'est des budgets annuels aussi, du 1er janvier au 31 décembre. Pas de cumul, pas de report possible. Il faut utiliser ce que vous pouvez sur l'année en cours. De la même logique, vous avez besoin de faire un dossier de demande, parce que si vous ne demandez pas, on ne va pas vous donner. Donc voilà, on ne va pas vous reverser des fonds de formation plus tard. Et de la même façon aussi, il n'y a pas de garantie de financement. Parce que pour le coup, les fonds d'assurance formation ont des critères aussi très spécifiques. Donc là, l'invitation, c'est vraiment de vous renseigner par rapport aux fonds de formation auxquels vous êtes rattaché, de connaître leurs critères, parce qu'ils peuvent aussi refuser de prendre en charge votre formation. Et souvent, les motifs de refus, ce n'est pas tellement des questions de budget, c'est plutôt des thématiques de formation qui ne sont pas validées par votre fonds de formation. Donc voilà, ça, c'est un point important à connaître. Aussi, une spécificité des FAF, c'est que les FAF ne règlent pas les frais de formation à l'organisme de formation. Ils vous les remboursent à vous en tant qu'auto-entrepreneur. Donc ça veut dire qu'en tant qu'indépendant, vous devez anticiper le règlement de ces frais de formation à l'organisme de formation en question. Et ensuite, votre FAF vous rembourse. Voilà, ça c'est une spécificité à avoir en tête aussi. Donc possiblement, ça vaut le coup d'anticiper un petit peu en termes de trésorerie. Comment est calculée l'aide qui est accordée quand vous êtes auto-entrepreneur? Il faut savoir que ce n'est pas proportionnel à votre chiffre d'affaires, ce n'est pas proportionnel à la contribution à la formation professionnelle que vous faites. Ça n'a pas vraiment de rapport. Ça a plutôt un rapport avec le budget du fonds auquel vous êtes rattaché. Donc là, l'invitation aussi, c'est d'identifier le fonds auquel vous êtes rattaché, et sachant qu'il y en a des différents en fonction de votre code APU. Donc là, je vous ai mis une petite synthèse pour que vous les ayez en tête et voir si ça correspond bien à votre situation. Et par exemple, pour les professions libérales, c'est souvent le FIFPL. Pour les artistes, auteurs, intermittents du spectacle, les métiers autour du journalisme, c'est l'AFDAS. Si vous êtes affilié au code APE commerçant ou professions libérales non réglementées, ça peut être l'AGFIS. Pour les artisans, ça peut être le FAFCEA, etc., etc. Le petit tip, c'est si vous ne savez pas trop à quel fonds vous êtes rattaché en tant qu'indépendant, vous pouvez savoir à quel fonds vous êtes rattaché en téléchargeant votre attestation à la contribution à la formation professionnelle depuis votre espace auto-entrepreneur URSSAF. Normalement, c'est mentionné, vous pouvez le trouver pour avoir en fait savoir à quel fonds vous êtes rattaché et à savoir en fait à qui vous reversez une contribution à la formation professionnelle. Donc ça, normalement, vous pouvez le trouver. Enfin, l'URSSAF, en tout cas, est en mesure de vous donner cette information. Et après, l'invitation, c'est pour connaître éventuellement le montant exact disponible pour votre formation. Vous pouvez donc prendre contact avec votre FAF pour connaître leurs règles de calcul et les éventuels plafonds pour les aides à la formation. Parce que, par exemple, il y a des fonds de formation qui disent nous, on finance maximum 600 € de formation par an. Voilà, vous le savez, voilà, il y a des plafonds comme ça qui sont communiqués assez tôt, que vous pouvez anticiper. Voilà pour le FAF. Donc, même fonctionnement, avec des critères de demande très spécifiques.
Donc, une fois qu'on sait ça, si vous êtes salarié, vous êtes rattaché à un OPCO. Si vous êtes indépendant ou assimilé de profession indépendante, vous êtes rattaché à un fonds d'assurance formation. Si vous voulez, pour certains, à la fin, si on a le temps, je pourrais vous aider à identifier le fonds de formation s'il y en a qui ont besoin ou suite à ce webinaire, je pourrais vous y aider. Mais en tout cas, déjà, ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez identifié à quel financeur vous êtes rattaché, le but du jeu, c'est de connaître votre budget formation. Donc, si vous êtes rattaché à un OPCO, il faut savoir que les OPCO versent en moyenne, alors c'est une moyenne, entre 600 et 2500 euros par an par personne pour des frais de formation. Donc, généralement, les OPCO ont des plutôt bons budgets, mais de la même façon, il faut consulter des plafonds et les montants de prise en charge auprès de votre employeur ou auprès de votre OPCO directement. Et ce qui peut varier le montant de la prise en charge, c'est si vous êtes dans une entreprise de plus ou de moins de 50 salariés. Si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés, il y a moins de budget parce que les OPCO financent les plus petites structures parce qu'elles estiment qu'ils ont moins de budget associé à la formation. Et généralement, ce qui est intéressant à trouver comme indicateur, c'est ce qu'on appelle un taux horaire de prise en charge. Parce qu'en fait, dans le monde de la formation, le financement de la formation, on vous finance des heures de formation. Donc, c'est le taux horaire en fait, qui est intéressant de connaître. Donc, ça peut être de 20 euros jusqu'à 60 euros de l'heure en fonction des OPCO. Et c'est à partir de là, généralement, que vous pouvez avoir une idée. Voilà, si vous voulez faire une formation avec Fertile, par exemple, une formation à la posture apprenante de coopération, c'est 6 jours, c'est 40 heures de formation. Donc, ça peut vous donner un ordre d'idée de la prise en charge qui est possible. Et dans le cas de formations qui sont donc plutôt collectives, donc dans les locaux de l'entreprise, là, on est sur d'autres types de financement et d'autres plafonds qui sont plus élevés. Et sachant que pour les OPCO, il est possible que des frais annexes soient pris en charge. Souvent, c'est des forfaits. Donc, vous pouvez demander une prise en charge de la restauration, de l'hébergement, voire même du déplacement jusqu'au lieu de formation. Et là encore, c'est au cas par cas. Et si donc vous êtes indépendant, indépendante et rattaché à un FAF, la moyenne 2024, en tout cas de budget à la formation qui sont alloués, tout FAF confondu, ça va entre 250 jusqu'à 1400 euros, voire éventuellement un petit peu plus pour des frais de formation. Donc c'est une fourchette un petit peu plus basse, mais pareil, qui est très liée en fait au taux horaire de prise en charge de vos formations. Donc par exemple, pour ceux qui sont commerçants ou dirigeants non salariés qui sont rattachés à la GFIS, ils ont un plafond par exemple de 3 000 euros de frais de formation pris en charge par an. Pour le FIFPL, donc les professions libérales, on est plutôt entre 250 voire jusqu'à 1 500 euros par an. Ce qui change surtout, et les FAF en fait sont très attentifs au lien entre la formation que vous demandez et le métier que vous exercez. Si le lien n'est pas clair, le financement soit nul, soit très bas. C'est pour ça que, par exemple, si vous cherchez des formations diplômantes, là, pour le coup, vous pouvez avoir le maximum de prise en charge parce qu'ils sont très attentifs à des formations diplômantes. Mais pour des formations qui sont plutôt transverses, voilà, sur du savoir-être, etc., on est souvent sur des prises en charge qui peuvent être un petit peu plus faibles et surtout s'il n'y a pas de lien direct avec l'exercice de votre métier et de votre fonction. Donc, par exemple, il y a des fonds de formation qui vous demandent de rédiger un petit paragraphe en expliquant le lien de cette formation avec votre métier. Donc voilà, en tout cas, dans les deux cas, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous êtes indépendant, de créer votre compte entreprise, donc auto-entrepreneur, sur votre FAF. Donc déjà, vous créez un espace si ce n'est pas encore le cas, parce qu'à partir de cet espace, vous avez déjà beaucoup d'informations qui est accessible et prendre rendez-vous ou appeler pour avoir plus d'informations avec un conseiller ou une conseillère. Parce que c'est souvent des mines d'informations, parce que parfois sur les sites internet, c'est pas très très clair. Donc au téléphone, ils sont souvent ils vous donnent beaucoup d'informations. Donc c'est très intéressant. Et le but, c'est vraiment d'identifier les critères de financement. Donc, quelles sont les thématiques qui sont prises en charge, quels sont les budgets possibles et quelle est éventuellement la procédure spécifique à votre FAF ou à votre OPCO pour assurer la prise en charge. Parce qu'il y a tellement de financeurs différents qu'ils ont tous des procédures différentes. Donc voilà, il faut bien vous renseigner pour ne pas faire en fait des demandes qui seront automatiquement refusées. En fait, c'est surtout ça le but, quoi. Donc voilà pour les grandes lignes en termes de budget et identifier vos financeurs.
Pour vous donner un ordre d'idée, nous, sur ce qu'on fait chez Fertile et comment la prise en charge fonctionne, donc on a des formations accessibles pour le grand public. On a 5 formations qui sont de 2 jours jusqu'à 6 semaines. Donc la PACO, donc c'est une formation à la coopération, posture apprenante de coopération, qui dure 6 jours, qui dure 40 heures. De la même façon, la formation à la facilitation en intelligence collective dure également 6 jours pour 40 heures. Et on fait aussi des formations à la facilitation graphique de 2 jours. Et donc la formation Parcours d'avenir fertile, c'est une formation entre 5 et 6 jours sur... donc oui, pardon, c'est une formation de 5,5 jours exactement pour construire sa voie à impact. Et la formation Coopération fertile, c'est une formation plus longue de 6 semaines. Donc vous pouvez retrouver tous les programmes de formation sur notre site internet qui sont détaillés. Et donc par exemple, dans le cadre de nos formations, pour des prises en charge donc via financeur, il faut savoir que nous avons des frais d'hébergement et de restauration qui sont nécessaires puisque ces formations-là sont en immersion, donc vous êtes logé et nourri sur place pendant la durée de la formation. Et donc c'est des frais qui varient entre 80 et 335 euros selon le parcours choisi. Donc ça, c'est des frais généralement donc, qu'éventuellement votre FAF ou OPCO peut vous rembourser selon un forfait. Mais vous ne faites pas de demande de prise en charge pour ces frais-là. Ça ne marche pas comme ça. Les demandes de prise en charge, c'est pour ce qu'on appelle des frais pédagogiques. Donc vraiment pour la formation en elle-même et le contenu de la formation. Et là, donc, dans ces cas-là, si vous êtes rattaché à un OPCO, les frais pédagogiques chez Fertile sont entre 1500 et 1800 euros par personne, selon les formations. Et si vous êtes rattaché à un fonds de formation, les frais pédagogiques sont entre 350 et 1400 euros par personne. En fait, on a beaucoup de formations, donc le mieux, c'est de prendre contact avec nous pour une demande de devis, pour savoir exactement en fonction de la formation qui vous intéresse, quel est le budget associé pour faire une demande de prise en charge. Et de la même façon, pour donc, des entreprises, on a des thématiques de formation qui peuvent être prises en charge par les OPCO. Parce que si, par exemple, votre demande de formation individuelle est refusée, ça peut être pourquoi pas de faire une formation collective avec d'autres salariés de votre entreprise. Parce que ça marche aussi. Et les OPCO sont souvent partants pour financer ce type de formation. Et donc là, de la même façon, on décline ces thématiques de formation pour les entreprises et pour des collectifs et qui sont animés donc par des formateurs et formatrices de Fertile. Donc généralement, ce qu'on vous propose de faire, en fait, c'est de suivre un parcours d'inscription spécifique si vous souhaitez faire une demande de prise en charge de formation pour participer en 2025. La première chose à faire, c'est de consulter notre offre de formation sur le site Fertile. Vous identifiez la formation qui vous intéresse, vous pouvez nous poser toutes vos questions pour bien choisir la formation qui soit adaptée à votre projet et vos envies. Et vous définissez les dates de session qui vous intéressent. Les dates de formation sont très importantes pour les OPCO et les FAF, parce que pour eux, c'est telle date égale tel financement. Donc, s'il y a une modification de date, il faut refaire toute la procédure. Donc, l'invitation, c'est vraiment de bien choisir la session qui vous intéresse pour pas refaire en fait le parcours une deuxième fois sur une autre session. Donc, c'est de choisir voilà, les dates qui vous intéressent. Sachant que pour bien choisir une date de formation, il faut avoir en tête que les OPCO ou les FAF ont des délais de traitement de votre demande qui sont assez longs. Ça peut être entre 1 à 2 mois, entre le moment où vous leur envoyez toutes les informations avec votre projet de formation et le moment où on vous répond pour savoir s'ils vont prendre en charge ou pas la formation. Donc si vous voulez vous former dans 2 semaines, j'ai envie de dire c'est déjà un peu trop tard, quoi. Donc il faut anticiper ce point-là. Donc ce que je recommande, c'est vraiment le mieux, c'est de s'y prendre 3 mois à l'avance, comme ça vous êtes serein, vous avez le temps de faire toutes les démarches et de savoir voilà, si votre co, votre FAF vous finance ou pas, et vous savoir du coup si vous participez ou pas à la formation. Une fois que vous avez ça en tête, nous, donc, on a mis en place un formulaire donc, qui est accessible. Je pourrais vous le renvoyer dans le chat juste après. Où là, du coup, c'est remplir toutes les informations qui vous concernent, savoir à quel fonds de formation vous êtes rattaché, comment vous souhaitez financer la formation, les sessions sur lesquelles vous souhaitez vous inscrire, etc. Et donc, on revient vers vous avec les éléments qui sont nécessaires à adresser à votre fonds votre FAF ou votre OPCO. Sachant que les éléments que les financeurs vous demandent, généralement, c'est toujours les mêmes. Il vous faut un devis, mais un devis très précis,
Et en fonction des financeurs, ça peut être des éléments un petit peu spécifiques. Mais par exemple, il y a des financeurs qui aiment bien voir sur le devis le taux horaire de la formation, par exemple. En fait, voilà, il y a des petites spécificités, mais voilà, généralement, donc, il vous faut le devis de l'organisme de formation et un programme de formation détaillé. Donc ça, c'est des éléments du coup qu'on vous fournit. Et après, c'est à vous de jouer. C'est à vous de déposer votre demande sur la plateforme de l'OPCO ou du FAF auquel vous êtes rattaché. Donc, si vous êtes rattaché à un OPCO, vu que vous êtes salarié, il faut donc envoyer ce dossier à votre employeur, donc service RH ou manager, qui lui a les accès à cette plateforme et pourra déposer la demande. Si vous êtes indépendant, bah, vous avez accès direct à votre plateforme FAF. Et là, vous pouvez déposer les éléments. Donc là encore, vous pouvez vous faire aider, hein. C'est des plateformes qui sont plus ou moins intuitives, ça dépend. Donc une fois que la demande est déposée, nous, pendant ce temps-là, chez Fertile, on peut réserver votre place. Vu qu'on sait que les délais sont un petit peu longs, on peut pas, voilà, on sait qu'on peut vous réserver votre place jusqu'à un mois avant la formation. Euh, et après, donc normalement, vous recevez un courrier d'accord de prise en charge ou de refus de prise en charge. Courrier étant un mail, hein. Vous ne recevez pas en papier, mais vous recevez un mail de l'OPCO qui vous dit ce qu'il en est. Sachant que donc, ça peut être un refus à 100%, une prise en charge à 100%, et souvent ce qui se fait, c'est une prise en charge partielle, c'est-à-dire qu'il vous finance 30, 40, 50, 70%, et il reste ce qu'on appelle un reste à charge. Et là, c'est à donc, votre employeur ou à vous, en tant qu'indépendant, de régler ce reste à charge à l'organisme de formation. Donc ça, c'est aussi des éléments à avoir en tête. Parce qu'en fait, pour bénéficier d'un financement, l'OPCO en fait, s'engage sur un pourcentage de prise en charge lié à un prix fixe de la formation. Par exemple, si on vous, pour une formation à 1000 euros, si votre OPCO vous finance 500 euros, elle va vous demander un justificatif comme quoi vous avez bien réglé les 500 euros restants à l'organisme de formation pour débloquer les 500 euros de subvention. Pas, enfin voilà, donc ça, il faut avoir ça en tête. C'est vraiment un engagement sur le prix global de la formation. Et donc voilà, finalement, une fois que vous avez la réponse du financeur, nous, on confirme votre inscription. Et après, pour les règlements de la formation, on s'adapte en fait en fonction des spécificités de votre OPCO ou de votre fonds de formation, sachant que dans tous les cas, on vous fournit des attestations individuelles de fin de formation et des certificats de réalisation qui sont des pièces justificatives à adresser à votre OPCO ou à votre FAF. Voilà, il y a forcément un peu d'administratif. Mais là-dessus, on est là pour vous aider. Enfin, c'est pas très compliqué, mais voilà, il faut avoir en tête qu'il y a un petit peu de paperasse juste après, quoi. Voilà pour les grandes lignes des processus d'inscription. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Allons-y. J'ai beaucoup parlé. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais au moins, c'est un premier jet et je préfère partir après de toutes vos interrogations et qu'on ait le temps de creuser tout ça. Alors, je vais essayer de reprendre les questions petit à petit. Oui, il y avait des questions, peut-être la première à laquelle tu peux répondre éventuellement si, je ne sais pas si Léa, tu as eu la réponse à ta question par rapport à ce que disait Laura sur ce qui est Euh, pris en charge en termes de frais fixes et de participation consciente. ouais, bah, j'ai compris que du coup, il fallait que ce soit enfin, sur la base du devis détaillé, en fait, ça permet de donner les informations nécessaires à l'OPCO. Ah oui, en fait, j'arrive sur ta question, Léa. Ta question, c'était de savoir comment ça marche, la prise en charge quand on est sur une participation consciente, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. En fait, oui, c'est vrai que c'est un bon point. Chez Fertile, en fait, si vous participez à une de nos formations sans OPCO ou autre, on est sur un mécanisme de participation consciente. C'est-à-dire que chaque personne à l'issue de la formation, rémunère la formation à hauteur de ses moyens et ce qu'il estime, il ou elle, être juste pour cette formation. C'est un dispositif qui est très inclusif et qui fait partie de l'identité de Fertile. Néanmoins, depuis qu'on travaille avec des OPCO ou des FAF, ce mode de financement n'existe pas dans leur monde. Parce qu'en fait, pour eux, ils doivent s'engager sur un montant fixe. Donc, ce qui fait que dès qu'on est sur un financement de la formation par OPCO ou par FAF, on a dû déterminer des prix fixes de frais pédagogiques pour assurer une prise en charge des OPCO. Donc, ça peut être aussi une réflexion de fond de vous dire, est-ce que ça vaut le coup en fait que je participe sans OPCO parce qu'en fait, je verse ce que je souhaite et ce que je peux,
ou est-ce que finalement je vais solliciter mon fonds de formation qui va quand même m'aider à financer la formation et je rajouterai éventuellement s'il y a des choses à rajouter. Mais c'est vrai que voilà, il faut avoir en tête qu'on est obligé d'avoir des frais fixes pour que les OPCO nous suivent. On ne peut pas, par exemple, faire le parcours en participation consciente. Suite au parcours, vous définissez un montant et après demander une demande de remboursement à votre OPCO. Ça ne marche pas malheureusement. J'espère que c'est un peu plus clair, Léa, dans la réflexion. Sachant qu'éventuellement, pour vous renseigner, vous pouvez voir si juste des frais annexes de formation peuvent être pris en charge sans les frais pédagogiques. Bon, j'ai jamais vu trop de ce type de cas, mais il y a certains OPCO ou FAF qui pourraient vous aider à financer votre trajet, par exemple, pour accéder à une formation. Paul, tu me demandes si ça arrive que des OPCO ne remboursent pas ou avec un délai qui peut mettre en péril la trésorerie prévue. Alors, si un OPCO ou un FAF vous a dit qu'il allait vous payer, il va vous payer. Ça, c'est sûr. Et si vous avez un courrier d'accord de financement, etc., il n'y a pas de raison, ils ne peuvent pas revenir dessus. Les OPCO et les FAF peuvent revenir sur un versement si vous ne leur communiquez pas les pièces justificatives nécessaires, donc l'attestation, etc., dans les temps. C'est pour ça que nous, on est assez carré là-dessus, pour que vous puissiez leur donner tous les documents dans les temps. Ils ne peuvent décider de ne pas vous faire financer la formation si vous êtes absent. Donc, si vous ne l'avez pas faite, ils ne vont pas vous la financer. Et je pensais à un troisième cas. Oui, les FAF mettent en moyenne 3 mois à vous rembourser après votre paiement à l'organisme de formation. Donc, possiblement, ça peut prendre du temps. Donc ça, c'est à avoir en tête aussi. Voilà, si vous avez un budget formation à sortir, il faut prévoir que le délai de remboursement peut être plus ou moins long. Donc voilà, ça c'est aussi à avoir en tête. Paul, tu avais aussi une autre question sur alors un micro-entrepreneur dont le chiffre d'affaires est de 0 € sur une durée de 12 mois consécutifs ne peut pas bénéficier de la prise en charge de ses dépenses de formation. Du coup, en fait, ça marche que lorsqu'on est déjà bien lancé, c'est-à-dire que si je veux me former pour pouvoir justement proposer des choses avec une certification de qualité, par le fait que j'ai pas de formation en effet, en fait, je ne peux pas. En fait, c'est ça. Si tu es micro-entrepreneur, mais que tu n'as pas facturé le chiffre d'affaires au cours des 12 derniers mois, tu ne cotises pas à ton fonds de formation, parce qu'en fait, tu ne payes pas l'URSSAF, et donc du coup, tu n'as pas de fonds. Donc, le conseil, c'est pendant tout ce temps où tu n'as pas de droit à la formation, participe à des formations à titre personnel en participation consciente sur un budget qui est OK pour toi. Et le jour où tu as un peu de budget de formation, du coup, tu peux en profiter pour te faire financer un projet de formation qui te tient à cœur et qui ne fonctionne peut-être pas en participation consciente, par exemple. Mais en attendant, ça ne bouge pas trop. Il faut attendre un petit peu de cotiser. Florence, vous aviez des questions vous aviez des questions notamment sur la prise en charge de formation dans votre établissement, c'est ça? Ouais, mais effectivement, moi j'ai écouté parce que c'est super intéressant, mais ça concerne plus effectivement les formations publiques. Moi, c'est un hôpital public. Et du coup, quand j'ai fait la PACO, j'avais déjà discuté et j'ai l'impression que vous commencez à développer les formations sur site, sur devis très spécifiques, j'imagine. Oui. Et moi, je vais être chef de service cet été. Donc, de toute façon, pour l'année 2025, c'est déjà quasiment bouclé, tous les budgets à venir. Mais j'aimerais bien, courant 2025, réfléchir à ce qu'on pourrait construire pour quelque chose en 2026. Donc, si par mail, vous pouvez me mettre un interlocuteur, si c'est vous deux, ou je ne sais pas. C'est encore très flou dans ma tête. Bon, les budgets, c'est pas tout à fait la même chose que ce que vous avez dit. C'est pas par personne. Il y a une espèce d'enveloppe globale. Et puis après, c'est en fonction des justifications et des intérêts. Et c'est toujours un peu en réduction. Oui. Mais j'aimerais bien qu'on réfléchisse à quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'est un peu hors sujet, je le reconnais. Et il va falloir que je vous quitte dans 2 minutes. Mais comme ça, j'ai mis mon grain de sel. Ouais, pas de souci. Merci beaucoup, en tout cas, Florence, et avec plaisir, mais pour en discuter, parce que c'est vrai que
J'ai pas trop creusé ce sujet, la prise en charge des formations pour des collectifs dans des entreprises, mais pour le coup, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Fertile. Et on a des bonnes prises en charge. Et en fait, ça dépend finalement oui, de vos enveloppes. Mais en tout cas, ça, c'est des choses sur lesquelles on est habitué. Donc, je pourrais revenir vers vous avec une proposition d'échange, déjà pour voir comment on peut anticiper ce projet-là. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup. Au revoir. Sophie, alors j'arrive à ta question. J'ai déjà réservé une place pour une formation fertile en mars, car je n'aurai pas accès à mon FAF qu'en janvier, début de ma deuxième année d'activité indépendante. Est-ce que l'on peut faire tout le process après l'inscription? En fait, les FAF, du coup, ça m'amène plein de questions. Ma question serait de savoir à quel FAF tu es rattaché. Parce qu'en fonction du FAF auquel tu es rattaché, le délai entre ta demande et la date de formation est important. Par exemple, il y a des FAF qui disent, nous, si on n'a pas reçu votre demande de prise en charge minimum 3 mois avant la formation, on n'étudie pas votre dossier. Généralement, c'est plutôt 1 mois avant la formation. Mais bon, dans tous les cas, tu es encore dans les clous, je dirais. Donc, c'est plutôt de savoir ça. Et en fait, ce qui compte surtout, c'est en effet, on peut faire tout le process après l'inscription, mais il faut surtout faire tout le process avant le démarrage de la formation. Ok. Euh, Pardon. Du coup, ça veut dire que là, j'ai un peu réservé ma place, entre guillemets, et après, si je peux la payer en partie avec mon FAF, tant mieux, et au pire, je la paierai en participation consciente moi-même. Ça peut marcher ouais, comme ça. tout à fait, complètement. Bah, c'est l'idée, c'est pas Mm. euh, de bloquer qui que ce soit. C'est pour ça, au plus tôt on anticipe, au plus tôt tu sais ton FAF à quel montant il te suit, sachant que tu peux refuser une proposition de financement. Si tu te rends compte que la prise en charge, elle n'est pas très intéressante, tu peux Mm. totalement refuser. Et nous, dans tous les cas, c'est bien si tu as pris ta place, parce qu'en l'occurrence, les frais fixes, donc hébergement et restauration que tu as dû déjà régler, tu peux pas faire de demande de financement spécifique. Tu pourras éventuellement te faire rembourser après, on pourra regarder en fonction du FAF auquel tu es affilié. Dans ce cas-là, Sophie, tu auras mon mail en fin de présentation. Je te proposerai qu'on reprenne contact début janvier parce que les critères de financement vont évoluer entre décembre et janvier. Qu'on repart sur une année civile, donc possiblement, en fait, tu auras une réponse intéressante après avoir déposé ta demande début janvier. Voilà. Donc, Paul, tu me parles d'un catalogue pour le FIFPL. Alors, si on n'apparaît pas dans le catalogue, est-ce que ça ne pose pas de souci pour la demande de prise en charge? Non. Fertile aujourd'hui, vu donc on a accès à ces financements que depuis juillet, on n'a encore pas référencé de partout en termes de catalogue. Par contre, vu qu'on est certifié Calliope, il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est quand même bon à savoir pour vous, c'est les formations qui sont dans les catalogues de vos FAF, c'est souvent des taux de prise en charge super élevés. Parce qu'en fait, c'est des référencements assez spécifiques. Donc, possiblement, si ça peut faire un financement super intéressant, alors que toutes les autres formations qui ne sont pas référencées dans le catalogue, bah, possiblement, ils peuvent un petit peu moins la prendre en charge. Voilà, juste ça à savoir. Mais du coup, ça ne pose pas de souci. Dans tous les cas, vu qu'on est certifié Calliope, la question, ce sera plutôt de savoir est-ce que la formation que tu veux faire chez Fertile est bien en lien avec les grandes lignes de financement du FAF, quoi. Sophie, tu nous demandes si nos formations sont finançables par CPF. Malheureusement, non, pas encore. On cherche des solutions. C'est plutôt un objectif sur 2026 parce que c'est encore un autre niveau de financement et de contraintes. Donc malheureusement, non, on ne peut pas faire prendre en charge les formations par le CPF aujourd'hui. Est-ce que vous aviez d'autres questions? J'ai l'impression que j'ai fait le tour, mais dites-moi si j'en ai manqué ou s'il y a besoin de revenir sur des éléments. Je sais que ça fait beaucoup d'informations et que ce n'est pas forcément des sujets que vous avez l'habitude de voir tous les jours. Donc s'il y a besoin de plus de clarification, n'hésitez pas. Bon, ça va plutôt OK. Bon, bah, super. Pour éventuellement les personnes
Hop. Pour les personnes qui aimeraient avoir plus d'informations pour faire prendre en charge des formations fertiles sur 2025, je vous inviterai à remplir le formulaire qui sera dans le dernier slide, que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet Fertile. Ça peut déjà me donner toutes les informations nécessaires sur voilà, éventuellement la formation qui vous intéresse, savoir à quel FAF ou OPCO vous êtes rattaché, pour anticiper en fait votre dossier. Gardez en tête que pour tous vos projets de formation 2025, je vous conseille d'attendre début janvier pour adresser devis, programme de formation, etc. à vos FAF ou OPCO. Parce qu'en fait, si vous les déposez avant, ils peuvent les rejeter parce que les critères de financement vont peut-être bouger. Donc, vous allez peut-être devoir refaire la manip. Mais au moins, voilà, dès que j'ai votre projet de formation, et aussi je peux réserver une place sur la session qui vous intéresse, parce que nos places partent assez vite. Donc, c'est toujours intéressant de réserver votre place et de faire la demande de prise en charge PCO par la suite. Et pour toutes celles et ceux qui voilà, n'ont pas eu toutes les réponses à leurs questions aujourd'hui, qui se posent, qui ont peut-être des contextes un petit peu plus spécifiques, vous pouvez totalement m'envoyer un mail à formation@fertile.co, donc c'est mon adresse mail, pour vous répondre un maximum et vous aiguiller et vous aider à débloquer votre budget formation pour 2025. Donc, n'hésitez pas. Et donc, ce support vous sera adressé, bien entendu. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions et votre intérêt. Puis j'espère avoir de vos nouvelles et monter des magnifiques dossiers de financement et faire en sorte que vous puissiez participer à plein de formations fertiles l'année prochaine. On le souhaite très très fort. C'est aussi pour ça qu'on met beaucoup d'énergie à avoir cette certification qualité. C'est vous permettre à plus de personnes d'accéder à nos formations. Donc n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous si voilà, vous souhaitez faire bénéficier des formations fertiles et parler des droits à la formation autour de vous, parce que c'est encore des choses qui sont assez peu connues. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à vous.